Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, on va parler plutôt de la constipation vu qu'on a fait la diarrhée la dernière fois. Et en fait, la constipation, c'est à peu près exactement pareil que la diarrhée. Il y a beaucoup de malentendus et beaucoup d'inexactitudes. Parce qu'avoir une constipation, pour l'un, ça ne veut pas du tout dire la même chose pour l'autre. Il y a plein de différentes manières d'arriver à une constipation. Et en fait, tous ces différents types ne se traitent pas du tout de la même manière et n'ont pas la même origine. Euh, et souvent, quand il y a des gens qui viennent me voir et je me dis, moi j'ai une constipation chronique. Ça fait des années ou toute ma vie que je suis déjà constipée. Ok, moi, on va déjà se poser pour voir qu'est-ce que toi tu sous-entends sous le mot constipation. Parce que c'est aussi un mot fourre-tout dans lequel on met tout et n'importe quoi et il y a plein de différents types. Donc en fait, il faut savoir qu'est-ce que la personne considère comme constipée. Est-ce que c'est une absence d'envie? Est-ce que tu n'as juste jamais envie d'aller faire caca? Ça, c'est l'absence d'envie. Ok. Est-ce que tu as envie d'y aller, mais quand tu y es, ça ne sort pas? C'est bloqué. Ou est-ce que tu n'as pas envie d'y aller et quand tu y vas, ce qui sort, c'est très dur, hyper compacté, même douloureux, accompagné d'hémorroïdes. Donc, c'est quoi en fait ton type de constipation? T'as pas envie ou quand t'as envie, ça sort pas. Et puis après, est-ce que quand tu dis c'est une constipation parce que t'as pas envie toute la journée et puis après tu y vas quand même tous les jours? Ou est-ce que tu y vas pas un jour sur deux ou un jour sur trois ou un jour sur huit? Parce qu'en fait, il y a de ça. Il y a des gens qui vont faire caca une fois par semaine, voire pire. Et qui après, une fois qu'ils y vont, font quand même des selles normales. Alors qu'il y a des gens qui sont constipés et quand ils y vont, ils font après une diarrhée ou au moins des selles molles. Donc en fait, une constipation qui est sèche, donc en fait qui va assécher les selles, c'est une forme de constipation, c'est-à-dire le corps, le gros intestin, les selles stagnent tellement dedans que le gros intestin va tellement absorber d'eau que c'est ce qui va sortir et asséché, dur et difficile à évacuer. Et ça, c'est physiquement difficile à évacuer. Tout simplement, ça t'arrache les fesses parce que en fait, c'est compacté et parce que c'est très gros. Donc, évidemment que ça va être ralenti. Par contre, il y a des gens qui vont pas aux toilettes, qui n'ont pas envie d'aller aux toilettes pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, ce qui sort, c'est des selles liquides ou molles. Et puis après, il y a des personnes qui font ce qu'on appelle des crottes de lapin. C'est-à-dire, c'est une boule, encore une boule, et encore une petite boule, et puis après, 3 petites boules, et puis après, on plus rien, et voilà. Donc, tous ces constipations, types de constipation, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, comment est-ce qu'on peut être constipé en médecine chinoise? Alors, parlons déjà du fait que ce qui est valable pour tout le monde. Les gens qui mangent peu de fibres, c'est-à-dire qui mangent peu de légumes, peu de céréales complètes, peu de légumineuses et peu de fruits, ont en général peu de fibres dans leur alimentation. Les fibres sont ce dont on a besoin pour faire avancer les selles à l'intérieur de notre tractus digestif. Donc, quand on a peu de fibres, on peut avoir des selles ralenties ou un transit lent qui va avoir du mal à descendre parce que les fibres, c'est ce qui fait glisser les selles. Juste pour l'image, d'accord? Et encore, avec des fibres solubles et insolubles, c'est encore deux différents types de fibres. Donc, il y a les uns qui vont servir les fibres solubles qui vont servir en fait, à nourrir la flore et les insolubles, en fait, ça va faire glisser les selles. Donc, il faut un peu de deux. Donc, il faut manger quand même plein de différents végétaux. Ça, c'est le côté mécanique. Parfois aussi, il y a des gens qui sont déshydratés, qui boivent très peu et du coup, il manque un peu de liquide dans les selles. Ou par exemple, quand on a une forte fièvre qui va faire évaporer les liquides du corps, c'est normal qu'à ce moment-là, on a une constipation. Mais là, c'est occasionnel. C'est quelque chose qui est lié à votre mode de vie actuel ou à l'atteinte d'un virus. Voilà. Donc en fait, on ne parle pas de ça. Là, on parle vraiment de tout ce qui est chronique. Donc, par exemple, prenons cette personne-là qui n'a jamais envie d'aller aux toilettes. Et quand elle va aux toilettes, en fait, il y a des selles qui sortent qui sont normales, sauf qu'elles sont un peu plus, peut-être un peu plus en consistance et en quantité. Donc, en fait,
quand il y a absence d'envie, quand il y a juste rien qui se passe, quand il n'y a pas d'action dans le corps, pas d'animation, ben c'est un vide de chi. Il n'y a pas suffisamment d'énergie dans le corps, déjà pour faire descendre les selles, hein, et puis après pour les expulser. Donc en fait, ils vont juste traîner dans les intestins parce qu'il n'y a pas de force pour avancer. Je vous rappelle, en médecine chinoise, chaque organe a une direction énergétique, qui la plupart du temps est plutôt logique, hein. Alors qu'en fait, l'estomac, par exemple, c'est une énergie qui descend. Il est en haut et puis après, ça descend vers les intestins. L'intestin grêle, il descend. Le grand intestin, il descend. La vessie, elle descend. Là, on est encore plutôt dans la logique, hein, d'accord? Le foie, lui, il remonte. On va garder ça pour plus tard. La rate aussi, elle remonte. Ce sont d'ailleurs les deux seuls organes qui ont une énergie qui sont montantes. Tous les autres descendent. Donc, quand vous n'avez pas suffisamment d'énergie dans l'estomac, dans l'intestin grêle et dans le grand intestin, bah, il manque de l'énergie de la descente parce que c'est la nature énergétique de ces organes-là. Donc en fait, ça ne peut pas descendre et du coup ça stagne, ça s'accumule. Si à ce moment-là, vous avez un processus et un métabolisme de l'eau qui est plutôt performant, bah, en fait, votre corps il va prendre de l'eau et assécher en fait la masse fécale qui est à l'intérieur et du coup ça va faire des selles dures. Si en plus de ça, vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes et puis après derrière ça fait des selles liquides, bah là vous avez vraiment un problème d'absorption de nutriments et de transformation du bol alimentaire. C'est-à-dire votre corps est vraiment dans un vide énergétique digestif avancé qui fait qu'il n'assimile plus du tout correctement le bol alimentaire. Après on a le froid. Quand il y a du froid dans notre corps, c'est-à-dire quand il y a c'est un peu comme si la température intérieure baissait, ça se joue à des tout petits degrés, hein. Mais en fait, cette énergie du froid qui vient chercher nos intestins à l'intérieur, le froid il fait toujours la même chose sur tous les systèmes de notre corps. Il resserre, il ralentit et il fige. Donc en fait, le froid, il va venir resserrer votre tuyau digestif, hein, il va devenir tout petit et du coup les selles ne sortent pas suffisamment vite et tout est ralenti. Mais du coup c'est pas lié à un vide de chi, mais c'est lié à un vide parce que c'est trop froid. Donc ces personnes-là, souvent ils vont avoir des selles fines. Donc en fait c'est vraiment c'est le diamètre de la selle va être petite. Là vous pouvez voir que votre tuyauterie a été resserrée. Souvent, ce sont aussi des gens qui ont des selles qui sont plutôt alors plusieurs par jour ou qui vont être liquides ou molles. Ça, c'est aussi typique du froid. Ou voir avec des bouts d'aliments non digérés dedans. Ça, c'est aussi un signe que votre corps n'a pas correctement assimilé. Et puis après, vous pouvez avoir des constipations par la chaleur. Là, c'est pas parce qu'il fait très très chaud à l'extérieur et vous évaporez les liquides ailleurs que dans vos intestins. C'est pas vous avez une chaleur chronique, mais en fait, juste attention. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on a une chaleur chronique ou un froid chronique dans le corps? C'est votre langue et le ressenti dans votre corps qui va vous donner l'impression. Quelqu'un qui a une chaleur chronique dans le corps, hein, il aura deux signes majeurs. C'est-à-dire, il va avoir envie de boire froid tout le temps ou de l'eau pétillante, voilà. Et il aura une langue rouge. Mais en fait, sa langue, elle aura vraiment une couleur qui va s'avoisiner du steak de bœuf, quoi. Vous voyez, c'est pas du tout couleur poulet ou couleur dinde ou couleur porc. C'est vraiment bœuf, il est rouge, quoi. Donc sa langue, elle va être rouge, soit toute la langue intégrale ou vraiment sur les bords, sur le devant ou sur le milieu, il y aura des endroits de la langue qui vont être plus rouges. Là, vous allez rencontrer une vraie chaleur. Mais c'est la plupart du temps lié à soit des virus, soit à un état interne qui est préexistant, mais c'est plutôt rare. Quand vous avez une prédisposition au froid, votre langue va être pâle, c'est-à-dire plutôt couleur poulet, couleur dinde, et il y aura un enduit blanc qui peut être plus ou moins épais. Plus il est épais, plus le froid, c'est un froid plénitude et pas un froid vide. Mais bon, on rentre dans les détails. Et puis après, cette dernière manière d'être constipé, c'est d'avoir envie et de ne pas y arriver. Alors ça c'est le foie. Le foie, c'est le grand circulateur du corps. Lui, il va déclencher les mouvements énergétiques. Il n'en est pas responsable. Hein. Le foie n'est pas responsable de l'énergie du grand intestin ou de l'action du grand intestin. Pas du tout. Le foie va juste déclencher. Il déclenche
les règles, il déclenche les selles, il déclenche le pipi, il déclenche les larmes. C'est un déclencheur. C'est le flic au milieu du carrefour qui règle le trafic, qui est dit « go ». Ça, c'est son boulot. Et quand le foie est un peu sous pression, quand il ne circule pas bien, quand le foie est énergétiquement pas bien, la plupart du temps, c'est parce qu'il est bloqué. En fait, il reste bloqué dans son mouvement de montée. Parce que le foie, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un des seuls organes qui monte ensemble avec la rate. Et bah, quand la montée est activée, en fait, la descente, elle se fait mal. Et du coup, vous avez envie d'y aller, mais il n'y a quelqu'un qui descend. C'est-à-dire, votre grand intestin me dit non, non, quand même, on va y aller là, allez, on fait envie parce qu'on est plein, nous, on veut évacuer. Mais en fait, la descente ne peut pas se faire parce que le foie, il est tellement bloqué qu'il va ramener l'énergie vers le haut. Et souvent, ça fait des types de grottes de lapin, ce genre, un coup on y va, un coup on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. C'est juste une image que je vous mets, hein. Mais en fait, on est là-dedans. Et typiquement, ces crottes de lapin sont typiques de la stagnation du chi du foie, qui est la plupart du temps liée soit à un dysfonctionnement énergétique à l'intérieur de votre corps, soit aux émotions, à la contrariété, à votre agacement, à votre irritabilité. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait que ce foie-là, il ne circule pas. Du coup, bah, en fait, ça va faire des selles qui ne veulent pas sortir. Ça peut arriver aussi quand vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas chez vous. C'est un peu naturel et puis après, vous rentrez à la maison au bout de 3 jours, vous videz de 3 jours, voilà. C'est OK aussi. Si c'est occasionnel. Mais si c'est tout le temps là, moi je peux juste vivement vous conseiller déjà d'adapter votre quantité de fibres à manger tous les jours. Vous pouvez par exemple, là je vous donne quelques petites astuces mécaniques, mais ça ne change pas le mouvement énergétique. Mécanique, vous pouvez par exemple juste commencer votre journée à boire un verre d'eau tiède. La première chose que vous faites, vous vous levez le matin, vous buvez un grand verre d'eau tiède, mais genre un minimum 250 millilitres. Et vous pouvez ajouter, si vous voulez, un peu de sel. Pourquoi? Parce que le sel, il va activer la descente. Et il va ramollir le dur. Alors plus vous avez des sels durs qui descendent pas, plus vous pouvez mettre du sel. Vous pouvez carrément mettre une cuillère à café de sel dedans. Rasin, pas bombé. Ça va être très simple pour le corps en fait. Il va se réhydrater avec ça. Et ça va activer la descente. Vous pouvez aussi faire sel et citron. Attention pour les dames qui font beaucoup de rétention d'eau, ça c'est pas une bonne solution, elles vont juste prendre de l'eau tout seul. De l'eau tiède. Parce que c'est ça qui va activer la descente dès le matin, en fait. La plus grosse activité de l'intestin, de grand intestin et de l'estomac, on l'a le matin entre 7h et entre 5h et 9h. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut le plus stimuler. Il y a aussi une autre astuce mécanique qui est vraiment super, à part manger suffisamment de fibres, manger suffisamment de légumes, bien évidemment, et de fruits, c'est de se mettre un petit tabouret à vos pieds quand vous êtes aux toilettes. Parce qu'en fait, nous, notre manière à l'Occident de nous asseoir sur les toilettes bloque la sortie naturelle physiologique. Donc en fait, la posture qui est juste pour aller faire caca, c'est accroupi. C'est les toilettes turques. Vous voyez, ça c'est juste la meilleure façon pour faire caca. Et vous pouvez la reproduire juste en mettant un petit fauteuil en dessous de vos pieds, un tabouret, pour rehausser vos pieds. Et du coup, ça remonte les genoux. Et du coup, vous avez comme si vous étiez posé en posture accroupie sur vos toilettes. Ça fonctionne super bien. Vous pouvez aussi prendre au petit déjeuner, la première chose que vous prenez au petit déjeuner sont des graines de chia. Ça porte très bien son nom. Vous prenez juste une cuillère à café de graines de chia que vous faites gonfler dans de l'eau tiède aussi. Vous pouvez laisser gonfler toute la nuit et vous mangez juste ça. Vous pouvez faire ça aussi avec du lait d'amande par exemple ou du lait de coco, comme ça a un meilleur goût. Et ça, ce sont des fibres insolubles en fait qui vont faire une espèce de mucilage, c'est-à-dire ça va devenir un peu gluant. Et c'est excellent pour vraiment rendre déjà pour nettoyer les intestins, ça va les nettoyer de certains résidus et ça va permettre au sel de mieux glisser à l'intérieur de vous. Tout ça, ce sont des aides mécaniques, parce que si vous avez l'énergie qui est bloquée parce qu'elle est trop froide, à ce moment-là, il faut mettre de la chaleur, bouillotte, toute la journée. Manger chaud et cuit, boire chaud et bouillotte. Là, ça va s'améliorer sur une longue période, parce que s'il y a du froid, il faut le chauffer vraiment à cœur.
Si c'est de la stagnation de chi, enfin, si c'est le vide de chi, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'y aller, même la chaleur, ça va aider aussi parce que la chaleur est un accélérateur. Et puis après, quand c'est de la stagnation, en fait, il va falloir travailler sur vos émotions ou sinon, allez juste voir un acupuncteur, il pourra super bien vous aider. Pour le foie, on va plutôt, si le foie il est un peu bloqué, on va plutôt aller dans tout ce qui est légumes verts, les feuilles vertes, la menthe, les orties. Vous pouvez faire des infusions, des décoctions ou juste le prendre en smoothie. Ça va faire circuler un peu le foie, tout ce qui est citrique aussi, le citron, les mandarines, l'orange et tout ça. Ça va faire circuler aussi un peu le foie. Le curcuma, par exemple, marche très bien. Et tout ce qui est amer. Toutes les plantes amères, parce que l'amertume, c'est la même chose. La mer, en fait, elle va activer la descente. Vous savez, peut-être pour le café, hein, certaines personnes disent, ah oui, non, mais si j'ai pas mon café, je ne peux pas aller aux toilettes. Mais pourquoi? Parce que le café, il est amer. Et le goût amer va stimuler la descente. Mais si vous avez besoin d'un café pour aller aux toilettes, vous avez probablement un vide de chi et une stagnation du chi du foie. Donc j'espère que ça vous a éclairé un tout petit peu. On donne un webinaire spécial intestin jeudi prochain à 12h30. Il y aura un replay, mais il y aura un replay uniquement pour ces personnes qui sont inscrites. Donc en fait, vous trouvez juste une des dernières publications de mon profil. Vous vous inscrivez sur le webinaire, même si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez regarder le replay qu'on vous enverra. Et là, on va parler en fait des dérèglements des intestins, qu'on appelle ça intestin irritable, la CIB ou l'hémicie, la RCH, ou je ne sais pas quoi. Ils ont vraiment inventé énormément de noms. Si vous avez une maladie des intestins, la plupart du temps, vous avez soit une diarrhée, soit une constipation. Donc tout ça, c'est entremêlé et tout ça a exactement les mêmes raisons, celles que j'ai expliquées ce soir, mais on va les voir beaucoup plus en détail avec beaucoup plus de concret. Donc n'hésitez pas à regarder ou jeter aussi un coup d'œil dans mon profil. Il suffit de cliquer sur ma petite photo et d'aller cliquer sur le lien qui est après dans mon profil. Du bon sens dans mon assiette.com dans lequel vous avez accès direct à mon univers. Vous avez 1, 2, 3, 4 et les 4 points de mon univers. Vous pouvez voir déjà plein de choses, découvrir plein de trucs. Par exemple, la cure régénérative des intestins où on va vraiment s'occuper de la santé intestinale qui est hyper répandue et qui a vraiment beaucoup de gens qui ont ça. C'est pour ça que vous êtes aussi nombreux ce soir. Donc je vous dis bonne selle et bon eau chaude demain matin. Et on se voit demain pour un nouveau live. Peut-être pas demain, parce que demain, toute la journée, je suis avec mon maître de médecine chinoise pour une journée d'apprentissage. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un live, parce qu'on y va vraiment passer la journée. Et je suis super heureuse. Donc peut-être à demain, sinon à après-demain. Bonne soirée à tous.